Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans Star Wars The Mandalorian, nous avons pu découvrir des soldats expérimentaux de l'Empire, les Dark Troopers. Cependant, les Dark Troopers ont une très longue histoire dans l'univers Star Wars au sein de l'Empire. Et c'est justement de toutes les versions de Dark Troopers dont nous allons parler dans l'univers canon de Star Wars. Et donc, commençons. Donc, les Dark Troopers sont des soldats expérimentaux créés dans le cadre du programme Dark Trooper de l'Empire. La première génération était des clones cyborgs dont plus de 70% du corps avait été remplacé par des composants mécaniques. Cependant, on ne sait littéralement rien d'autre sur cette première génération de Dark Troopers. Donc, du coup, on va passer directement à la deuxième, les Dark Troopers phase 2. Donc le Dark Trooper phase 2 était une combinaison noire et argentée, lourdement blindée, portée par un pilote. Son casque comprenait une paire de lentilles rouges brillantes et un canon d'assaut étant monté sur l'avant-bras gauche. Donc les Dark Trooper phase 2 étaient utilisés pour prendre d'assaut les bases ennemies et plusieurs pouvaient être transportés dans des canonnières. Et pendant la guerre civile galactique, les Dark Trooper phase 2 étaient évalués par l'armée impériale et déployés sur des planètes comme Tatooine. Mais plus tard, il a été décidé que le pilote humain était une faiblesse, ce qui a donné lieu à la troisième phase de Dark Trooper. Et donc du coup ainsi, il s'agit de droïdes. Donc cette troisième génération fut créée par le département impérial de recherche militaire et fut notamment utilisée par le Moff Gideon. Les droïdes étaient noirs et argentés, en forme humanoïde et comportaient une paire de photorécepteurs rouges. Ils ont été équipés de 2 propulseurs, un dans chaque pied, et étaient capables de résister aux tirs de blaster, à un lance-flamme ou encore à des fléchettes. Mais ils restaient vulnérables aux coups de sabre laser. Ils étaient aussi très forts au corps à corps, mais leurs coups n'étaient pas blindés, et c'était ainsi un point faible. Donc cette version, comme dit plus tôt, a été utilisée par Moff Gideon, mais ils furent tous détruits par Luke Skywalker. Mais après avoir échappé à la Nouvelle République, Gideon se cachait dans une base impériale sur Mandalore, où ses survivants utilisèrent des ressources mandaloriennes pour créer une 4e génération de Dark Troopers. Et cette 4e phase de Dark Trooper était à nouveau une armure, et fut forgée à partir d'un alliage de Beskar récupéré sur Mandalore. Donc la conception de cette 4e phase s'inspirait largement de la philosophie de l'armure mandalorienne et incorporait un casque à visière, des brassards avec un armement intégré et un jetpack. Et de plus, l'armure renforçait la force de Gideon, lui permettant de porter des coups puissants et d'écraser le sabre noir d'une seule main. Et donc Gideon était le seul à avoir porté cette armure, et par la suite il disparut avec cette armure lorsque le croiseur léger des Mandaloriens s'écrasa pendant le conflit sur Mandalore. Et à ce jour, on ignore si Gideon avait pu construire d'autres de ses armures avant sa disparition, ou si c'était vraiment la seule. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais le casque était très inspiré des commandos mandaloriens de Dark Maul. Et à part ça, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les Dark Troopers. Dites-moi en commentaire quelle version vous préférez. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine. Et n'oubliez pas, longue vie à l'Empire.